Simbanga na loboko na yo. Yahweh zala nanga nazali na yo. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Comme toi, je veux être comme Yahweh, Yahweh. Implore le nom de Yahweh là où tu es, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, je déchire mon cœur devant le trône de Yahweh, 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 Yahweh. Nous te voulons ce soir, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Implore le nom de Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux implorer le nom de Yahweh là où tu es ce soir? Lui qui écoute les prières, il dit j'aime ce qui m'aime, ce qui me cherche, me trouve. Implore le nom de Yahweh là où tu es. Oh, nous t'implorons cet après-midi, Seigneur. Règne en ce lieu, Seigneur. Nous t'implorons cet après-midi, besoin de toi, Seigneur. Viens, oh Dieu, viens opérer le miracle dans nos vies. Oh Yahweh. Viens opérer le miracle, Yahweh. Ah. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa parole dit, lui qui écoute nos prières. Tout le peuple vient à lui, viendra à lui. Nous avons besoin de toi. Implore le nom de Yahweh là où tu es ce soir. Soupire, désire le nom de Yahweh. Qui est comme toi, implore le nom de Yahweh, il est là, prêt à t'écouter. Le prince de paix. Jéhovah ici, c'est toi. Nous t'implorons. Oh, nous t'implorons ce soir, Seigneur. Alléluia. 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 Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Yahweh, sois élevé, Père.
Sois élevé, toi notre Père, toi notre Dieu. Yahweh, sois élevé cet après-midi dans nos vies et dans nos cœurs, dans ces cultes, sois élevé, car toi seul es Dieu, car toi seul es Créateur. Et c'est toi qui nous as fixé rendez-vous ce soir, Père. Nous nous recommandons à toi, nous te recommandons tous tes enfants, partout où ils sont et ils sont connectés à Sajek Lubumbashi officiel. Nous voulons que dans leur vie, dans leur ministère, dans leur famille, Yahweh, que tu sois élevé. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Sois béni notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. De partout où vous nous suivez, que l'Éternel vous soit favorable et que le Saint-Esprit puisse connecter votre esprit à ces cultes, car c'est un culte de bénédiction, un culte de restauration. Le dimanche passé, il y avait coupure générale sur la ville de Kinshasa, la coupure électrique, ce qui fait que le prophète Grâce était dans l'impossibilité d'intervenir. Ce soir, il est là. Ce soir, il est là avec nous et il pourra intervenir incessamment. Prophète, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Très bien, Daddy. Vous êtes déjà à l'écran, mais je voudrais entendre votre voix. Moi, je vous reçois très bien. Je ne sais pas si vous me recevez également. Ok. J'aimerais que vous puissiez augmenter le volume de votre voix. Là, je ne sais pas si vous me Votre image. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends sur scène. Je ne sais pas si vous me recevez. Votre image apparaît convenablement sur les postes de contrôle. Maintenant, nous sommes en train de nous atteler avec Sajek Press pour avoir votre son. Je disais, je ne sais pas si là vous me recevez, si vous entendez. Un petit instant, prophète. Un petit instant. Bon, maintenant, essayez un peu de parler, prophète. Là, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, nous vous recevons un petit souci et tout va s'arranger. Ok. Ok. Parlez maintenant, prophète, parlez. Là, vous me suivez? Un petit instant, on est en train d'arranger, bientôt ça va s'arranger. Ok. Parlez un peu, prophète. Là, je ne sais pas si ça s'est arrangé. Ça s'est très bien arrangé. Non, ça s'est bien arrangé. Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse, prophète. Dimanche, Amen, vous n'êtes pas intervenu pour les problèmes qu'il y avait sur la ville. Il n'y avait pas les courants. Mais maintenant que vous êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez intervenir avec la grâce du Saint-Esprit pendant 45 ou 50 minutes. Si vous n'avez pas épuisé votre enseignement, vous allez continuer vendredi, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Merci, Daddy. Merci. Merci. Amen. Merci beaucoup à notre Père
qui nous donne ce soir l'opportunité de parler à tout ce peuple de Dieu qui est connecté et qui est en train de nous suivre en ce net moment. Et nous sommes très convaincus que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien ce soir. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, mais avant cela, nous aimerions bénir le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde dans ce jour de parler de sa part, de partager ces merveilleux moments avec ce peuple de Dieu qui est connecté depuis les quatre coins du monde. Et nous voulons encourager toutes les personnes à continuer à s'abonner à cette page de l'Église Sagec. Abonnez-vous massivement. Partagez le lien, invitez les autres personnes à rejoindre ce culte, parce que je suis pleinement convaincu que le Seigneur bénira une personne ce soir, fera du bien à quelqu'un ce soir. Alors, j'aimerais également bénir le Seigneur pour la vie de mes parents spirituels. Je l'avais déjà dit, le patriarche ainsi que la matriarche, que le Seigneur les bénisse, les garde. Ce que nous sommes, c'est les fruits de leur prière, leur éducation, leur formation. Et merci pour leur encouragement. Merci de continuer à croire en nous. Je bénis toute la grande communauté Sagec en saluant mon pasteur, le pasteur Kanta Kaiman, ainsi que son épouse. Merci. Dieu bénisse toute la grande communauté. Dieu bénisse toute l'équipe qui accompagne le patriarche dans ce travail. Que le Seigneur bénisse Sagec aux quatre coins du monde. Que Dieu bénisse tous les chrétiens qui sont connectés en ce net moment à cette page, qui aimeraient participer à ce grand culte. Que le Seigneur bénisse également tous ceux qui sont en train de partager ce lien, inviter les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Je ne peux commencer ce culte sans bénir également la vie de maman épouse. Que Dieu bénisse maman Pisse, d'où elle est en train de me suivre, ainsi que toute ma petite famille. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc et nous allons partager ce merveilleux thème, les ingrédients de la restauration. Ingrédients de la restauration. Nous allons partager ce merveilleux moment, ce merveilleux thème. Nous allons le partager avec quelqu'un ce soir et je suis convaincu que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Donc, comme j'étais en train de dire, ce soir, nous allons parler des ingrédients de la restauration. Et je suis très convaincu que Dieu ne nous envoie pas un thème qu'il n'a arrêté cette saison. Je suis en train de déclarer d'entrer en jeu que tu entres dans une saison de restauration. Que Dieu te restaure, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un qui est connecté ce soir. Quelqu'un qui sent au fond de lui que Dieu est là pour lui, que Dieu est venu pour lui ici et pour lui faire du bien, pour lui faire du bien, pour lui faire du bien. Je suis très convaincu que tu ne finiras pas ce culte tel que nous sommes en train de le commencer. Donc, comme je disais, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Je suis déjà Luc et je suis convaincu que Dieu est en ce lieu pour une personne. Dieu est en ce lieu pour une personne. Dieu est en ce lieu pour une personne. Et quelqu'un se dira assurément, le Seigneur est venu pour moi. Donc nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, nous allons faire la lecture. Luc chapitre 15, nous allons commencer à partir du verset 11. Du verset 11. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Si nous avons trouvé, s'il y a quelqu'un qui est là, il va nous aider à afficher ce texte. Il va nous aider à afficher ce texte. Mais notre texte de base partira de Luc chapitre 15, le verset 17. Mais je voudrais qu'on commence à partir du verset 11. 11, sauter. Nous allons lire le verset 12 exactement et aussi. Et nous allons prendre le verset 17, qui est pratiquement le texte de base de notre enseignement de ce soir. Je ne sais pas si le texte nous a affiché, sinon nous allons commencer la lecture. La Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. C'est Jésus qui est en train de parler. Le plus jeune dit à son père, mon père,
donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le verset 14, je vais carrément lire le tout, il est écrit « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Le verset 17, qui est notre texte pratiquement de ce soir, « Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires, que Dieu bénisse sa parole. » Ce soir, nous venons de faire la lecture. Nous sommes en train de parler des ingrédients de la restauration et nous sommes dans cette histoire de cet enfant qu'on appelle le fils prodigue, le fils perdu, l'enfant qui un jour s'est levé et dit à son père, « Je voudrais que tu me donnes la part de mes biens et j'aimerais aller mener ma vie. » La Bible nous dit que son père lui a remis ses biens, son père lui a donné les biens qu'il avait demandés et il s'est en allé. La Bible dit que là où il était parti, une famine a frappé cette contrée au point où il a commencé à souffrir, il a commencé à une vie qui ne correspondait pas à la position de sa famille, qui ne correspondait pas à la vie de la maison de son père, qui ne correspondait pas à son père. Il a commencé à souffrir au point où il s'est trouvé un travail, c'était de nourrir les pourceaux, de nourrir les porcs, de nourrir le bétail. Et à un moment, la famine était tellement grande qu'il a commencé à manger les repas, les aliments des pourceaux, les animaux, si je peux, les aliments, je m'excuse, si je peux dire, des porcs, des cochons. Il a commencé à consommer et sa vie était en train de devenir de plus en plus sombre, de plus en plus, sa vie était en train de sombrer. Il est passé d'un statut à un statut très bas. Il est passé d'une meilleure vie à une vie de souffrance, une vie de pleurs, une vie semblable à celle d'un mendiant, à celle d'un enfant qui n'avait pas ou qui n'a pas de parents. Donc, il a connu une vie qui ne correspondait pas, qui n'était pas digne de la vie que son père menait, de la vie de la famille dont il était issu. Ça veut dire sa vie était devenue une vie sombre, une vie qui ne donnait plus la joie je peux me permettre de le dire, et excuser la tautologie, une vie qui ne donnait pas la joie de vivre. Et donc, c'est un peu ça le petit contexte, le petit contour de l'histoire de ce jeune homme. Alors, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, nous parlons des ingrédients de la restauration. Lorsqu'on parle de la restauration, on voit en d'autres termes, de manière simple, une réparation. Je parlerai d'une réparation, je parlerai d'une restitution, je parlerai d'un remplacement. Et donc, frères et sœurs, nous sommes en train de regarder la vie de ce jeune homme. Il avait de la nourriture dans la maison de son père, il avait des vêtements, il avait où dormir, mais à un moment, parce qu'il s'était détaché de la source, il s'était détaché du père, sa vie a commencé à sombrer, il a commencé à manquer les vêtements, il a commencé à manquer où dormir, il a commencé à manquer de quoi manger. En d'autres termes, la vie de cette personne avait chuté, la vie de cette personne était en train de sombrer. Plusieurs personnes, lorsqu'elles regardent leur vie, elles regardent ce qu'elles sont en train de mener aujourd'hui, elles se rendent compte qu'il y a des choses qu'elles ont perdues. Sur le plan ministériel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan peut-être sentimental, il y a des choses qui sont parties, il y a des choses qui nous ont été volées, il y a des choses qui nous ont été arrachées, il y a des choses qui nous ont été retranchées. Lorsqu'on regarde notre vie, on se met à pleurer par rapport à ce que nous étions hier. Et je bénis le Seigneur pour ce thème qui nous parle des ingrédients, qui nous parle des choses qui nous permettent de réactiver, d'activer, d'attiser, d'accélérer, de mettre la machine en marche
pour qu'une restauration soit possible. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être on voit une parenthèse, nous verrons deux angles, mais je ne m'attellerai pas sur le premier angle, je resterai sur le deuxième, la part de l'homme, l'apport de l'homme pour que la restauration soit possible, pour que la restauration soit palpable. Mais d'entrée en jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque un prophète se présente devant le peuple, il y a deux choses qui devront se passer. La première des choses, c'est qu'il vient annoncer la fin d'une saison. Et la deuxième des choses, il vient annoncer le début d'une autre saison. J'aimerais ici déclarer d'entrée en jeu la fin d'une saison dans la vie d'une personne. Alors que tu es en train de me donner un amen, je déclare que les choses qui t'ont fait pleurer s'arrêtent ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare le début d'une nouvelle saison. Si tu es là avec moi, alors que tu tapes en commentaire amen, je prie simplement que ta foi produise dans une saison de restauration. Je dis, il y a des choses qui se sont passées depuis janvier jusqu'au mois de juillet. Mais je déclare qu'en ce 18e jour du mois d'août, qu'une saison de restauration, comme cela avait commencé depuis le dimanche, je déclare qu'en ce jour, les choses soient activées, attisées, que la restauration commence à devenir effective dans la vie et dans les familles qui sont connectées ce soir au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, je crois au plus profond de moi que les choses qui t'ont fait pleurer doivent s'arrêter ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la restauration, comme j'ai dit, on parle d'un remplacement, on parle d'une restitution. Mais j'aimerais te faire comprendre que lorsqu'on restaure, soit on remplace exactement la chose qu'on a eu à perdre, soit on remplace cette chose par quelque chose d'assez semblable, d'assez pareil. Soit encore, on remplace la chose qu'on a perdue par une chose plus meilleure. Vous pouvez excuser que je le dise comme ça, une chose meilleure que ce qu'on a eu à perdre. Une chose excellente que ce qu'on a eu à perdre. Et j'aimerais que Dieu restaure. Dieu ne te donnera pas comme ce que tu as perdu forcément. Il ne te donnera pas quelque chose d'à peu près. Lorsque Dieu décide de restaurer, il le fait toujours mieux. Il donne meilleur que ce que nous avons perdu. Je suis en train de déclarer, je suis en train de prophétiser, je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il recevra des choses de loin meilleures que ce que tu as perdu. Une paix meilleure que celle que tu as perdue. Une joie meilleure que celle que tu as perdue. Une stabilité de loin meilleure que celle que tu avais auparavant. Je te dis, tu retrouveras un travail meilleur que ce que tu avais perdu. Une onction meilleure que celle que tu avais perdue. Des portes meilleures que celles qui t'ont été fermées. Je déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce de la restauration vient toujours de manière dangereuse que la première grâce que nous avons eu à perdre. Je déclare que Dieu ramène une saison merveilleuse que celle que tu as perdue dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si le son il est bon. Si il est bon, essayez simplement de l'uniquer. Je crois qu'on va nous faire parvenir cela. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je vois des meilleures choses revenir dans ta vie, revenir dans ta famille. Je vois une saison plus glorieuse, une saison de loin meilleure que les choses qui t'ont fait pleurer. Berger Valérie, je ne sais pas si le son il est bon. Si le son il est bon, faites-le nous savoir, comme ça nous allons continuer. Berger Valérie ou serviteur Blaise ou je ne sais pas, faites-nous parvenir, dites-nous si simplement le son est bon et nous sommes en train de continuer. Oui, prophète, le son est bon, c'est parfait. Merci Dadi. J'étais en train de dire, lorsque Dieu le fait, il le fait bien. La Bible nous fait savoir que ce fils qui est parti de la maison a connu une vie pratiquement rétrograde. Il a connu une vie qui était en train de connaître une chute et il était dans le manque de toutes ces qui étaient pratiquement normales pour lui dans la maison de son père. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu vis qui ne correspondent pas à ton identité
qui ne correspondent pas à la vie de ton Père qui est dans les cieux. Mais j'aimerais te dire, à partir de ce soir, les choses doivent changer. Il est temps que tu reviennes, il est temps que tu jouisses de toutes les grâces liées à la maison. J'aimerais ici m'arrêter et déclarer, prophétiser sur tous les enfants de sagesse, déclarant que la vie des enfants de sagesse commence à changer et correspondre à la vie du Père qui est dans les cieux. Alors que tu donnes un amen, même si tu es connecté, tu fais partie des personnes qui sont connectées à cette chaîne, tu fais partenaire des personnes qui sont touchées pour aussi participer, soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière comme d'une autre. J'aimerais simplement déclarer que Dieu t'emmène dans une saison meilleure, une saison des choses merveilleuses, que ce que tu as eu à perdre hier, que des choses que tu as eu à entendre de tes parents hier, que Dieu restaure et ramène cette saison dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il s'est rendu compte que les choses avaient changé. Frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que quand il s'est rendu compte que les choses avaient changé, la Bible dit, étant rentré en lui-même, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on est en train de regarder ce texte, on se rend compte de quelque chose. La Bible dit, et rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain. Le premier ingrédient ou le premier point dont j'aimerais parler ici, je voudrais dire, tu ne peux pas entrer dans une saison de restauration, tu ne peux pas provoquer la restauration sans la prise de conscience. Il faudrait que toi-même tu puisses réaliser, que tu sois conscient que les choses que tu es en train de mener ne correspondent pas à ta filiation, ne correspondent pas à ta position, ne correspondent pas à qui tu es, ne correspondent pas à ton identité de fils et d'enfant de Dieu. J'aimerais prier ici pour quelqu'un en disant, alors que tu es en train de suivre ce message, que Dieu te permette de prendre conscience des choses que tu es en train de vivre. Tu dois t'arrêter à un moment et tu dois dire à ces choses, trop c'est trop, assez c'est assez, les choses doivent changer. Je dois revenir au pied de mon Père. Je dois revenir dans la maison de mon Père. Je dois revenir à l'église. Je dois revenir auprès de l'homme que Dieu a établi auprès de moi, afin que je continue à jouir, afin que j'attire sur moi la saison des choses meilleures et merveilleuses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux vivre la saison ou tu ne peux parler d'une saison de restauration si tu n'es pas conscient, car tu es en train de mener une vie en deçà de la barre des choses qui ont été préparées et arrêtées pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, je suis venu parler à des hommes et des femmes révoltés, des hommes et des femmes qui se disent, c'est trop, je ne peux pas continuer à mener une vie comme si j'étais un étranger, comme si j'étais un homme qui a été rejeté. J'ai un Père dans les cieux, et pas n'importe quel Père, mais un Père responsable. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Adam et Ève ont eu à perdre leur second fils, parce qu'ils avaient deux fils, ils avaient le premier fils qui s'appelait Caïn, le deuxième fils qui s'appelait Abel. Lorsqu'ils ont perdu Abel, Abel veut dire vapeur, qui veut dire parfum, ils se sont rendus compte que la vie d'Abel s'était arrêtée, Abel était décédé parce que Caïn l'avait tué. Cela a créé de l'amertume de Adam et de Ève. Et comme je le dis, Abel veut dire parfum, veut dire vapeur. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la vapeur ou le parfum sont toujours des choses qui se volatilisent rapidement. Ce sont des choses qui ne sont pas appelées à rester de manière assez longtemps. Pendant que Adam et Ève étaient en train de donner ce nom à Abel, c'était un peu comme si ils prophétisaient sur la destinée d'Abel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Abel disparaît, Dieu a toujours mis un plan en marche. C'est que Ève et Adam se rencontrent et la Bible dit qu'après, ils donnèrent naissance
à Seth. Seth qui veut dire le remplaçant. En d'autres termes, pendant que Abel était en train de partir, Dieu avait déjà un plan, Dieu avait déjà anticipé, Dieu avait déjà préparé que lorsque Abel partira, je remplacerai Abel par Seth. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout mouvement que le diable aurait produit dans ta vie a déjà été anticipé par l'Éternel. Je déclare que tout ce qui était déjà arrivé dans ta vie, que le plan de Dieu, que le mouvement de Dieu, que la solution de Dieu soit effective dans ta vie, afin que tu réalises tout plan de l'ennemi avait déjà été anticipé avant qu'il ne soit mis en marche. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Les plans que tes ennemis avaient déjà arrêtés sur toi, pensant que tu allais pleurer, je dis, aucun où tes ennemis ne peut être posé si Dieu ne l'a anticipé d'avance. Ça veut dire avant que tes ennemis ne soient en train de penser à quelque chose, Dieu, le Saint-Esprit, a déjà anticipé la pensée de leur mouvement. Je déclare, décrète et que le mouvement de tes ennemis soit nul et sans effet dans cette saison de restauration, que tu jouisses des plans merveilleux et meilleurs de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, étant rentré en lui-même, il s'est simplement réalisé qu'il avait un père. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'es pas conscient que tu as quitté une position, tu as arrêté certaines choses, il y a des choses qui te permettaient de vivre d'une certaine manière, il y a des choses dont tu t'es coupé, qui ont peut-être occasionné, qui ont peut-être emmené à ce que la vie que tu es en train de mener. Il faudrait que tu prennes conscience, car sans la prise de conscience, il est impossible qu'un mouvement puisse commencer. Et le deuxième point dont j'aimerais parler ici, la Bible est en train de dire ceci. Le premier point dont j'ai parlé, j'étais au verset 17. Le deuxième point, la Bible dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et quoi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'un des ingrédients qui mène à vivre la restauration, c'est qu'à un moment, nous devons nous arrêter sur la de notre vie et de regarder les choses que nous avons eu à introduire dans le parcours de notre vie qui n'ont pas plu et qui ne plaisent pas aussi. Il y a des gens qui disent, je continue à prier, ils continuent à prier, mais depuis un moment, il n'est plus aligné à la pensée de Dieu en ce qui concerne les dîmes, les autels, les offrandes. Et Malachie est en train de si bien le dire, vous dites comment vous avez péché contre moi, comment vous m'avez menti. Dieu est en train d'insister, dîmes et les offrandes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a introduit un mouvement, il a introduit des choses qui étaient des choses qui ne correspondaient pas à ceux qu'il avait l'habitude de faire. Il s'est arrêté et dit non, j'ai contre le ciel et contre mon Père. Sur le chemin de notre destinée, sur le du parcours de notre vie, nous devons apprendre et à examiner les choses qui se sont introduites dans le parcours de notre vie qui ne plaisent pas à Dieu. Certaines personnes, ce sont les calomnies, le détachement à l'église, le respect du sacré. Il y a tellement de choses, mais il y a des choses que tu as introduites dans ta vie, il y a des choses que tu as retranchées dans ta vie, et à cause de ces choses, il y a une saison de déviant, une saison des grincements des dents, des pleurs qui s'est arrêtée sur nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu as arrêté de faire, le Seigneur est en train de me dire de rentrer sur le chemin et de reprendre les bonnes habitudes. Il y a des choses que tu as introduites dans ta vie qui ne correspondent pas aux choses que Dieu attendait de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu reviennes. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne guérit pas le pays si au préalable nous ne nous sommes pas humiliés, si nous ne connaissons pas où nous avons failli, où nous sommes tombés. La Bible déclare, souviens-toi d'où tu es tombé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu as introduites dans ta vie, dans ton parcours. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire, arrête-toi, regarde ces choses et tu dois les retrancher, tu dois les sortir de ton parcours, tu dois les sortir de ta vie, car le Seigneur aimerait te restaurer, aimerait restaurer ta famille, aimerait restaurer ta maison. Mais il faudrait que tu retranches, tu enlèves ces choses pratiquement de ta vie.
J'aimerais que quelqu'un mette simplement à taper en commentaire que toute chose qui a été introduite dans ma vie qui ne plaise pas au Seigneur soit retranchée, soit déracinée de ma vie dans le nom de Jésus. Je disais que toute semence qui ne correspond pas à la semence de Dieu, qui ne correspond pas aux choses que Dieu attend de toi, que Dieu sorte ces choses de toi. Je prie que tu reviennes dans ton premier amour, le paiement de ta dîme, les offrandes. Je prie que Dieu restaure les... Que Dieu remène dans nos cœurs l'amour des premières choses. Il est triste de nos jours que nous sommes en train de trouver des Josué qui peuvent transporter les objets de Moïse, qui peuvent laver les mains de Moïse. J'aimerais dire des choses peut-être qui paraissent être sensibles, mais j'aimerais quelqu'un, tu avais peut-être pris l'engagement de dire moi je ferai ceci à l'église. Moi, en ce qui concerne mon pasteur, il ne s'occupera jamais de ce qui est peut-être de son crédit. Je le dis juste comme ça. Peut-être que moi, je viendrai t'enchaîner. Mais pendant le confinement, tu as arrêté. Est-ce que le service de Dieu s'arrête parce qu'on est en confinement, ou toi, tu comprends que toi et Dieu, vos clauses ne sont pas comprises dans le confinement? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des choses que Dieu aimerait voir en toi. Choses que tu as introduites, la paresse, la lourdeur, les cultes, les programmes d'intercession, les programmes de culte. Tu es devenu pratiquement indifférent. Que Dieu déracine de toi. Que Dieu ôte de toi les choses qui se sont introduites et qui ont commencé à t'éloigner de la face du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es en train de suivre ce message et que ton cœur commence à te dire, tu avais pris la résolution de ceci, cela, mais tu ne le fais plus. Regarde, tu commences à vivre comme X, Y, parce que eux ont toujours fait, toi aussi tu voudrais le faire. Alors que tu commences à sentir cela dans ton cœur, c'est la voix du Saint-Esprit. Commence à faire une prière alors que je parle. Que ces choses s'éloignent de toi, que ces choses partent de toi, que ces choses se soient déracinées du fond de ton cœur, parce que je t'annonce qu'alors que tu seras en train d'établir ces choses, le Seigneur est en train de me dire grâce. Alors que le peuple écoute ce message, j'ai décidé de déployer la couverture, restauration sur mon peuple, sur mes enfants. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, je sens au fond de moi qu'une vie sera pratiquement restaurée, qu'une vie sera fortement restaurée ce soir. Je disais, une vie sera fortement restaurée ce soir. My God, my God. Et ce que j'aime, c'est que frères et sœurs, quand je suis en train de regarder cet enfant, il dit, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. En d'autres termes, il y a certaines choses, lorsque nous le faisons et que nous attristons le cœur des hommes de Dieu, en réalité, même le ciel s'arrête sur nous. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais simplement te dire, il y a des choses que tu as eu peut-être à faire qui ont brisé le cœur de Dieu, ont brisé le cœur de l'homme de Dieu. J'aimerais te dire, ce genre de choses peuvent arrêter le ciel sur ta vie. Tu te rends compte que tu es en train de faire des choses, les choses ne marchent plus. J'aimerais te dire, reviens. J'aimerais te dire, la peur que tu peux avoir de venir affronter ton Père, de venir parler, de venir demander pardon à l'homme de Dieu, n'a rien comparé aux choses que tu es appelé à vivre. Ta peur et ta honte peuvent t'empêcher de vivre des choses glorieuses que le ciel avait déjà arrêtées pour toi. Rencontrer des gens qui disent j'ai honte, j'ai peur d'aller le voir parce que je ne sais pas comment il agira. J'aimerais te dire, un père reste un père alors que tu reviens vers lui, même s'il te gronde, mais le fait que tu rentres vers lui libère le ciel sur toi, libérera la vie, libérera la prospérité, libérera la percée sur ta vie. Et je déclare que quelqu'un se mette à faire un mouvement afin que le ciel reprenne le mouvement sur sa vie. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur est en train de me dire, il y a plusieurs vies qui sont en train d'être restaurées. Il y a quelqu'un qui est, peut-être qui s'est déjà enregistré sur le nom de Aurélie Dor, mais son vrai nom c'est Wanketa. Et le Seigneur est en train de me dire à Wanketa que ce message est en train de venir pour elle. Elle va vivre fortement la grâce de Dieu. Elle va vivre l'adoration de Dieu. Et le Seigneur est en train de dire, dans peu de temps,
elle va vivre une très forte célébration dans sa vie. Elle sera en train d'oublier les années, les mois qui ont eu à la faire pleurer, car le Seigneur a décidé de la consoler, le Seigneur a décidé de lui faire du bien, et le Seigneur fera pratiquement d'elle un parapluie pour ça. Alors que je suis en train de dire ces choses, je vois cette personne se connecter au Dieu des alliances de Sagek. Et le Seigneur est en train de me dire, cette année, elle va la finir en beauté. Mais l'année 2021-2022, elle vivra la grâce de Dieu et elle fera la fierté de sa famille. Les personnes qui l'ont rejetée se diront, cette personne que nous avons vue de loin, que nous avons regardée de loin, est en réellement celle qui est réellement, je m'excuse, celle qui porte pratiquement la solution pour les familles, pour les nations. Je suis en train de profiter de la vie de quelqu'un. Les personnes qui t'ont regardé de loin, les personnes qui t'ont rejeté, dans les jours qui sont en train de venir, ils se diront quelle erreur nous avons commis de l'avoir éloigné, car c'est le porteur de notre solution et de notre bénédiction. Si je reçois. Je ne sais pas si cette personne est là, elle s'est déjà enregistrée sous le nom de... Aurélie, mais moi je suis en train de voir que son nom, c'est Wanketa. Prophète. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un ciel qu'on est en train de déchirer. C'est comme un voile qu'on déchire. Et le Seigneur me dit que les personnes qui sont connectées maintenant, Dieu est en train de restaurer leur foyer, en train de restaurer les mariages. Dieu restaure. Dieu est en train de restaurer le travail. Dieu est en train de restaurer des relations. Alors que je suis en train de parler, des ministères sont en train d'être restaurés. Je prie que le Dieu de restauration s'arrête sur la vie d'une personne, sur les enfants de Sagek, et que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. J'aimerais dire une chose ici, et cela j'aimerais que quelqu'un me suive et le prenne comme une prophétie. Je suis au verset 19. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette parole et j'aimerais le dire comme une prophétie. Il dit ceci: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais ce que j'aime, c'est que cet homme parle au verset 19. Mais il n'y a jamais de verset 19 sans le verset 18. Il n'y a pas de verset 18 sans le verset 17. Au verset 17, ce fils est en train, chaque fois qu'il veut parler, il dit mon père. Au verset 18, au verset 17, il dit mon père. Au verset 18, il dit mon père. Et au verset 19, il dit je ne suis pas digne. Traite-moi comme un mercenaire. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu appelles Dieu ton père, il ne traitera jamais comme un mercenaire, il continuera de te traiter comme un fils. Je déclare que si Dieu est ton père, qu'il soit en train de te traiter en fils, qu'il te restaure, qu'il libère la part de fils pour toi, une guérison de fils, un mariage de fils, une bénédiction de fils, une promotion de fils. Je dis, tant que tu crieras au ciel, tu diras Père, le Père ne te traitera jamais comme un mercenaire, il te traitera toujours comme un fils. Je déclare que la saison où nous sommes traités comme des fils s'arrête sur Sagek, s'arrête sur quiconque est connecté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, il n'y a pas de verset 19 sans verset 18. Il n'y a pas de verset 18 sans verset 19. Si au verset 17, si au verset 17 tu l'as appelé mon père, au verset 18 tu l'as mon père. Si au verset 19 tu veux qu'on te traite comme un mercenaire, il ne te traitera jamais comme un mercenaire car tu l'as appelé père. Amen. Je déclare que quiconque est en train de reconnaître qu'il est fils de Dieu, je dis une des choses qui t'emmène à vivre la restauration, c'est la considération de la relation qu'il y a entre toi et Dieu. Si tu considères Dieu comme un père responsable, comme ton père, c'est qu'il te donnera la part de fils. Je dis, alors que je suis en train de parler, ne le vois pas seulement comme le Dieu qui est dans le ciel, mais vois-le comme le Père à l'instant.
vois-le comme le Père à qui tu parles et qui te répond et qui te donne la part du Fils. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs personnes considèrent Dieu simplement comme un être éloigné, comme un maître suprême. J'aimerais dire au-delà de tout, Dieu est mon Père. J'aimerais que tu le dises en commentaire, Dieu est mon Père. Alors que tu es en train de le dire, Dieu est mon Père, qu'il te traite en fils, qu'il te donne la récompense de fils dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais j'annonce à quelqu'un que tu n'auras pas la part des mercenaires, que Dieu en cette saison te donne la part des fils. Si il nous a donné son fils, ce qu'il y a de plus cher, comment on ne l'aura pas toutes choses? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Je suis en train de prier que Dieu te donne au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer. Parce que s'il nous a donné le Fils, c'est que le mariage représente un peu des choses. La paix représente un peu des choses. La stabilité représente peu de choses. Le travail représente peu de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il nous a donné la chose, la personne, le présent le plus précieux, le Fils qu'il avait, l'unique. Il a accepté de le libérer pour nous. Comment ne peut-il pas libérer la guérison? Comment ne peut-il pas libérer comment ne peut-il pas libérer la réussite? Comment ne peut-il pas libérer des relations? Comment ne peut-il pas t'ouvrir les portes? Je prie et bénis la vie de quelqu'un en m'alliant et en me mettant sous l'onction du patriarche. Je déclare que tu reçoives ton miracle, que les portes de ton miracle s'ouvrent. J'aimerais dire à quelqu'un, les portes de ta restauration s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je parle, je sens l'onction de mon Père être sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les geôliers avaient les clés de la prison, il se disait que Pierre devait rester là. Il se disait que Paul et Silas devaient rester là. Mais à un moment, quand le Dieu de Dieu est arrivé, la Bible dit que les portes ont commencé à s'ouvrir. Pendant que les geôliers, pendant que les gardes regardaient, ils avaient les clés. Les portes s'ouvraient. J'ai envie de dire à quelqu'un, les personnes qui pensent avoir les clés, les personnes qui sont parties, se disant qu'ils sont partis, tu tomberas, tu souffriras. J'aimerais dire, la seule personne qui a les clés des portes de ta destinée s'appelle Jéhovah. Il s'appelle El Shaddai. Alors que je suis en train de parler, que les gens constatent simplement qu'il t'avait fermé des portes, mais que le Dieu qui est dans le ciel est en train d'ouvrir les portes. Que le Dieu de mon Père, que le Dieu des sagesses commence à libérer les portes. Oh my God. J'ai envie de quelqu'un, pendant que je te parle, alors que tu es en train de faire des déclarations, alors que tu sens une onction te saisir, tu sens que tu commences à prier, tu sens que tu commences à parler en langue, j'aimerais te dire que les clés de ta destinée sont dans cette prière et dans la réalisation du mouvement angélique, de l'action du Saint-Esprit qu'il y a en ce moment. Je te dis, il y a des gens qui pensent qu'ils ont les clés. En réalité, les clés de ta destinée sont dans ta bouche. Il n'arrêtait pas de dire mon Père, mon Père. Alors qu'il disait mon Père, il y a une situation qui était en train de changer. Il ne pouvait pas être traité en mercenaire parce qu'il était un fils légitime. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un fils légitime. Je dis, tu es un fils légitime. Je dis, tu es un fils légitime. Que la part qui est prévue pour tout fils te soit accordée en ce soir à cause de la considération de la relation qu'il y a entre toi et le divin, entre toi et le Père céleste. La Bible qu'un jour, on avait déjà arrêté Christ, mais on avait aussi arrêté Barabbas. Alors on a posé la question au peuple, voulez-vous qu'on libère Christ ou qu'on libère Barabbas? Et les personnes qui étaient en train d'assister à cette scène ont dit qu'on libère Barabbas et qu'on puisse crucifier Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, Barabbas veut dire le fils du Père. Du Père, en d'autres termes, lorsque le fils est là, un fils d'un certain père, dont on ne fait peut-être pas mention, se retrouve du fils unique du Dieu vivant. La loi est en train de demander à ce que le fils du Dieu vivant prenne la place du fils du Père et que celui-là soit mis en liberté. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et moi, nous étions autrefois fils du Père.
Mais à cause de la mort du Fils unique de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es fils, la prison n'est pas ta place. La crucifixion n'est pas ta place. Parce qu'il y a le Fils unique, le Fils aîné de cette grande famille à laquelle nous appartenons, qui prendra toujours notre place et qui dira, laissez grâce vivre, laissez grâce être restaurée, laissez grâce prospérer, laissez grâce en bonne santé, laissez Christian, laissez Israël en paix, laissez Israël dans la joie. J'aimerais dire, ce que tes ennemis attendaient de toi est en train d'être changé à cause de la présence du Fils. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train de voir tes jours être transformés parce que la saison de restauration est là. Tant que tu reconnais qu'il y a un père, il y a une famille à laquelle tu dois appartenir, une famille à laquelle tu dois revenir. Je suis en train de parler. Le Seigneur me dit, dis à Aristote que je suis en train de restaurer sa famille. Dis à Aristote que les biens qui ont été arrachés lorsque son père était parti, lorsque son père était enterré, je suis en train de ramener des jours meilleurs, des jours de joie. Et pendant que je parle, je vois une saison d'épanouissement, une saison de grâce, une saison glorieuse. J'aimerais m'arrêter pour prophétiser sur ta vie et sur ta famille que la destruction, les pleurs et les grincements des dents ne trouveront plus de place, car vous êtes des étoiles. De la même manière que Joseph avait vu en songe 11 étoiles, en d'autres termes, il avait vu que même les frères étaient des vies qui devaient briller. Je déclare que dans ta vie, dans ta famille, il n'y aura que des étoiles. Vous réussirez dans les différents domaines de votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette saison de restauration, il n'y aura pas de médiocres, il n'y aura pas de pleurnichards, car le Seigneur a arrêté une saison des étoiles. Et je déclare que tout fils de sagesse commence à briller comme une étoile dans le plan ministériel, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Oh, je dis que les étoiles, les fils du patriarche commencent à briller dans les 4 coins du monde, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si mes frères qui sont des étoiles de sagesse sont là, alors que vous êtes en train de me suivre. Je déclare que nous brillerons encore et encore, car nous sommes des étoiles et nous sommes appelés à briller de 1000 feux. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il y a un complot qui se passait dans la vie d'une certaine Séphora. Je ne sais pas si Séphora qui est connecté, mais le Seigneur me dit, il y avait un plan de l'ennemi. Et ce plan-là, je suis en train de voir, c'est un plan qui devait déranger sa santé. Je suis en train de voir un très fort dérangement et je vois elle perd comme la sensibilité de ses jambes. Mais le Seigneur me dit que ces choses n'arriveront pas parce que c'était une méchanceté issue d'un groupe des hommes. Mais le Seigneur me dit que cela n'arrivera pas. Dieu accepte de se lever dans la vie de cette personne, de combattre pour elle, de veiller sur sa vie. Et Dieu me dit d'ailleurs que sur la famille, il y avait une loi qui devait emmener une polygamie dans la vie de tous les hommes. Ça veut dire que quand il marie, il devait divorcer à cause d'une loi de stérilité qu'on avait imposée à la famille. Et il devait, je m'excuse, quitter cette femme pour une autre femme, et que cela a se passer comme ça et commence aussi à détruire les mariages des filles de la famille. Le Seigneur est en train de me dire, alors que vous êtes connectés ce soir, Dieu restaure les maternités dans la vie. Dieu restaure les mariages dans la vie des femmes de la famille. Et Dieu me dit que même les divorces ne feront plus partie de la famille. Je déclare que ces choses soient éjectées de la vie de quiconque est connecté maintenant. Je déclare cela dans la vie de tous les enfants, des sagétois, des sagétois et des sagétoises, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu me donnes un amen, comme un prophète de Dieu, je dis que ta vie n'est pas appelée pour être bouillante et ensuite au propre. Je déclare qu'avec le Dieu de restauration, il est possible qu'à dater de ces jours, tu connaisses des jours heureux, des jours de joie, des jours de bonheur, jusqu'à Dieu. Et je déclare que cela s'attache à toi et soit toi part au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu me donnes un amen, que ces choses s'arrêtent dans ta vie. J'aimerais quand même m'arrêter par là pour ne pas dépasser en temps.
Je suis en train de dire ce soir, toute personne qui se sent mal, je déclare, crois en la guérison. Je crois en ce Dieu qui... Au Dieu des alliances de mon Père, je déclare que cela s'attache à ta vie et je déclare que tu ne dormiras pas avec les mêmes malaises. Tu ne dormiras pas avec les mêmes symptômes. Je déclare que la guérison soit effective dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais avant de ramener la parole, parce que la prochaine séance, je vais 2 points de manière rapide. Nous allons prier. Je crois que le Seigneur va nous permettre de passer un culte prophétique par la grâce de Dieu. Je crois que le Dieu de mon Père sera au rendez-vous ce jour-là. Mais j'aimerais ici, avant que je ne puisse ramener ou redonner la parole à Daddy, j'aimerais prier avec quelqu'un de soi. J'aimerais que tu sois concentré et que tu dises à Dieu, tu es mon Père. J'aimerais que tu lui dises, tu es mon Père. Je n'ai pas un autre Père que toi. Si toi, tu n'interviens pas, qui le fera? Si toi, tu ne combats pas, qui le fera? Dieu ne te traitera pas en mercenaire et te traitera en fils. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi au nom de Jésus-Christ? Père, nous sommes en train de crier à toi. Tu es notre Père. Tu es le Père de sagesse. Tu es le Père de ma vie. Tu es mon Père, Seigneur. Je n'ai pas un autre Père que toi. Tu es le Père qui est dans les cieux. La Bible déclare, tout le peuple viendra à toi, toi qui écoutes la prière. Seigneur, je suis en train de crier à toi afin que tu verses sur moi la bénédiction des fils, la part des fils. Je crie, Éternel, Dieu des armées, à toi, et je crois que j'ai part à toute portion qui est réservée, à tout fils qui est réservé, à tout enfant, Éternel, Dieu des armées. Et je prie, Éternel, que cela me soit donné. Je prie et je crie que cela me soit donné, Éternel. Laisse que la bénédiction des fils soit libérée sur tous les sagécois et les sagécoises. Soit libérée les personnes qui sont connectées maintenant. Je déclare, Seigneur, qu'ils ne mourront pas maintenant, car, Seigneur, en tant que fils, nous devons jouir, Éternel, de tous les contenus de nos jours et nous devons être rassasiés, Seigneur, de nos jours. Nous ne pouvons pas mourir prématurément. Nous ne pouvons pas mourir par la maladie. Nous ne pouvons pas mourir par la volonté des hommes. Seigneur, nous sommes tes fils et nous ne pourrons partir que lorsque toi, le Père, tu l'auras décidé. Ainsi, je déclare la grâce de la longévité. Je déclare, Seigneur, que vous avez des mariages éternels pour les fils. Je déclare, Seigneur, que vous avez une restitution du travail, Seigneur, pour les fils. Je déclare, Seigneur, que le travail des fils soit donné, Seigneur, à tout fils au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons pas foi éternel à manger des saisons, éternel, que nous amener des prix maigres, mais nous sommes appelés à manger dans l'abondance parce que nous sommes des fils. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je déclare, Seigneur, que quiconque a prié, quiconque a considéré ses instants, quiconque a considéré comme son Père et son Maître, je déclare, Éternel, que le ciel s'ouvre à partir de ce soir et que la saison de restauration arrive dans la vie de toute personne qui nous a suivis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, homme de Dieu, prophète, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Le message a été tellement fort, tellement puissant que là où j'étais assis, j'ai senti le Saint-Esprit faire des choses en moi. La restauration est réellement établie dans ma vie et dans la vie de toute personne qui a suivi cette parole. La restauration est réellement entrée dans sa vie. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur pour ce message, pour cette parole prophétique puissante, pour cette parole qui nous est venue tout droit du trône céleste. Nous rendons à notre Père céleste de multiples actions de grâce parce qu'il t'a utilisé puissamment ce soir et nous voulons qu'il continue à arroser ton ministère, qu'il continue à arroser ton ministère, qu'il continue à t'élever dans le ministère, qu'il continue à réaliser de grandes choses dans ton ministère et c'est là pour l'avancement de son royaume. Sois béni, prophète. Amen, Daddy. Amen. Amen, Daddy. Rendez-vous vendredi. Vous continuez vendredi dans un culte prophétique. Ainsi, le peuple de Dieu aura
reçu la part que Dieu leur a réservée au travers de ton ministère sur les ingrédients de la restauration. Amen. Je papa. bénis le Seigneur. Il y a plusieurs de nos bien-aimés qui nous ont suivis et qui nous suivent de Pointe-Noire. Il y en a qui nous suivent de Kampala. Il y en a qui nous suivent à partir de l'Inde, à partir de la Chine, à partir de l'Afrique du Sud, à partir des États-Unis. Plusieurs de nos frères nous suivent. Et j'ai béni, j'ai même suivi. Il y a Maman Jeanne Dianda de Bruxelles qui nous suit. Et nous bénissons le Seigneur. Il y a plusieurs qui nous suivent et nous voulons rendre grâce à Dieu. Plusieurs nous suivent à partir de Kisangani, à partir de Kinshasa, à partir de Goma, à partir de Lubumbashi, à partir de Kolwezi. Plusieurs nous suivent à partir de la Zambie. Oh, plusieurs nous suivent et nous voulons que tous ceux-là qui sont connectés sur cette page, Sagek Lubumbashi officiel, ce soir qu'ils soient abondamment bénis. Avec cette dimension que nous avons reçue ce soir, nous avons un Père responsable, le Père créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est celui-là qui est notre Père, un Père responsable. Celui qui est notre Père, il est notre berger. Sache que tu ne manqueras de rien parce que tu as un Père responsable qui a décidé de restaurer ta vie ce soir, qui a décidé de mettre fin à une saison qui n'était pas meilleure et de commencer une nouvelle saison dans ta vie. Oh mon bien-aimé, tu es le privilégié de ton Père. Ne te considère pas comme un mercenaire. Tu n'es pas un domestique. Tu es fils de ton Père dans ta maison. Et tu as droit à toutes les bénédictions. Tu as droit à toutes les grâces. Tu as droit à tout ce que ton Père possède. Il est le Père responsable. Alléluia. C'est celui-là qui a décidé de nous restaurer. C'est celui-là qui a accepté de réparer nos vies qui étaient brisées par l'ennemi. Le Père a décidé de réparer cela. Écoute, lui, quand il répare, il n'est pas comme un mécanicien. Non, lui, il est créateur. Il restaure en créant de nouvelles choses dans ta vie et dans ma vie. Et cela est manifeste. Et cela est manifeste. Dès ce soir, une nouvelle saison a commencé. La saison de restauration. Pas seulement spirituelle, elle est physique, elle est matérielle, elle est financière, elle est sociale, elle est familiale. Sois béni, nous aurons le temps de prier le vendredi avec les prophètes. Mais toi, prépare déjà ton cœur à ce grand rendez-vous de vendredi. Invite et associe les autres à être à ce grand rendez-vous. Parce que ça sera un rendez-vous béni, un culte prophétique. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Rendez-vous vendredi à 17 h. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez.